Mesdames, Messieurs, cher public, attention, un conflit de voisinage exceptionnel et explosif ce soir pour commencer cette émission au programme de Sans aucun doute. Depuis 4 ans, les résidents d'un immeuble du sud de la France s'affrontent, insultes, coups tordus, coups bas et mauvaise foi au programme de notre rendez-vous. Est-ce que notre médiateur Hervé Pouchol réussira à ramener le calme dans cette cage d'escalier? La réponse tout de suite et en images. La Côte d'Azur, ses plages, ses 300 jours de soleil par an, un décor magique qui en fait rêver plus d'un. Pourtant, au détour d'une jolie rue, se joue depuis 5 ans un bien mauvais film dont les acteurs ne sont autres que les habitants de cet immeuble de 4 étages. Tu m'énerves, tu es une menteuse, une manipulatrice, t'as brisé. Oui, Mais t'es une grosse jalouse. Mais toi, t'es pas bien dans ton cerveau. Hein. Si, je suis très bien, justement. Il y a des insultes. Elle dit que je suis une pute, une salope, une droguée, une alcoolique. J'hallucine, franchement, j'hallucine. Je suis en train d'halluciner. C'est rempli de mensonges. Tu es pleine de mensonges. Bien de sûr. A jusqu'à Z. Toi, comme faux cul, tu es pas bien. Bien sûr. Mais aussi des provocations. Tu rigoles quand tu me vois, tu te fous de ma gueule à chaque fois. Il y a encore 4 jours. À chaque fois? Ouais, à chaque fois que tu vois. Il y a 4 jours encore, tu t'es moqué de moi. Bah, tu m'as tiré la langue. Moi, je tire la langue. Oui, tu m'as tiré la Je joue langue. avec mon piercing, mais je tire pas la langue. Non, non, Ça, tu c'est m'as clair. tiré la langue. Manipulatrice. Elle est manipulatrice et elle a le fond méchant. En fait, elle est méchante. J'ai des problèmes avec les voisins du dessous, avec les voisins du dessus. Des rancœurs tenaces. Déjà que tu m'as fait enlever les enfants Avec tout ce qu'ils ont subi, tes gosses. avec tout ce qu'ils ont subi, pauvre naze que tu es, va. On en viendrait presque aux mains. Il allait recommencer à me donner un coup d'épaule et je me suis effacée parce que si je me laissais faire, là je tombais et je tombais la tête fracassée sur la jardinière. Ok? Vous avez voulu l'attraper, vous lui avez tordu la main et c'est là que ma fille vous a craché dessus et moi je vous ai craché dessus aussi. Pour moi, je n'appelle pas ça des problèmes de voisinage. Bientôt, je vais appeler ça un règlement de compte si ça continue. Plus personne n'ose sortir de son appartement. Il a pris le bâton et il m'a roué 2 coups. On dirait qu'il va me tuer, on dirait qu'il a des mitraillettes à la place des yeux. C'est quelqu'un de violent. La situation est désespérée, les nerfs sont à vif. C'est l'enfer. On aimerait partir d'ici N'importe pour... où, on est parti. Tout ce que je voudrais, c'est qu'il s'en aille. Comment tout cela va-t-il se terminer? Notre médiateur réussira-t-il à ramener le calme? Voici l'histoire d'un petit immeuble tranquille, devenu bien malgré lui, le théâtre d'une guerre sans fin. Nous sommes en 1959. L'office HLM de la Côte d'Azur décide de construire des logements dans ce quartier paisible, à 2 pas de la mer. Pour les futurs locataires, c'est une aubaine. Les logements sont flambant neufs, la végétation est verdoyante. Bref, c'est un environnement agréable où tous les occupants s'entendent à merveille. Parmi eux, Charlie. À l'époque, c'est un petit garçon qui vient de s'installer au premier étage avec ses parents et sa tante Léontine. Quand j'habitais ici en 59, ça venait juste de se construire. Donc il y avait quand même 30 enfants. C'était plutôt calme. C'était pas de soucis comme maintenant, actuellement. C'était très calme, tout. Et en 50 ans, j'ai jamais eu de conflit. Au contraire, je suis apprécié par les gens. Charlie est sapeur forestier. Son rôle est de prévenir les incendies dans les forêts de la région. Ses 2 passions, le marathon et sa collection de camions de pompiers miniatures. Il en possède plus de 3000. C'est un homme qui se présente comme serviable, discret et un peu solitaire. L'arrivée de Marie-France au 3e étage en 1994 va bouleverser sa vie. Marie-France, c'est la bonne copine de l'immeuble. Elle a élevé seule son fils, elle aime passer ses soirées chez ses voisines pour regarder la télé et surfer sur Internet tard dans la nuit. C'est une épicurienne qui profite de la vie. De naturel jovial, elle se dit comme Charlie, toujours prête à rendre service. Alors moi, j'ai sympathisé, maintenant je suis amie avec tout le monde. On m'adore. En 1999, Geneviève s'installe à son tour dans l'immeuble. Elle revient dans sa région natale après plusieurs années passées en Bretagne. Seule avec ses 2 petites filles, elle souhaite prendre un nouveau départ sur la Côte d'Azur. Elle trouve un emploi à la mairie et emménage au 2e étage. Charlie est au 1er, Marie-France au 3e. Au début, quand je suis installée, mes enfants étaient contentes d'être là avec moi toute seule.
Et ça allait. Bon, je disais bonjour, bonsoir aux voisins, comme par politesse, comme tout le monde, quoi. Mais très vite, les problèmes vont commencer. Ces enfants feraient trop de bruit pour les voisins. Dès le départ, j'ai eu des problèmes par la voisine en dessous, qui m'a dit si vos enfants n'arrêtent pas de courir, je ferai tout pour vous faire partir. Et cette charmante dame m'a envoyé 3 fois le gardien en espace de 2 mois. La guerre est déclarée. Pourtant, dans l'immeuble, Marie-France, la voisine du 3e, se prend d'affection pour cette jeune maman célibataire. Il faut dire que ce n'est pas vraiment une inconnue. Marie-France connaît très bien sa famille. Petit à petit, de fil en aiguille, la voir toujours toute seule avec ses enfants, moi ça me... Je sais ce que c'est que d'être seule avec des enfants parce que j'ai élevé aussi mon fils toute seule, donc je l'ai aidé. Les enfants sont pris vraiment d'affection pour moi et moi aussi. Et donc moi je leur faisais à manger aussi, je leur faisais faire les devoirs. Dans l'immeuble, tout le monde se dépanne. Charlie emmène parfois Geneviève faire ses courses. Il aurait même eu le béguin pour elle. Marie-France m'a dit Charlie est intéressé par toi et il aimerait bien t'avoir avec toi. Pas spécialement, parce que bon, moi je suis un gars sympathique, voilà, c'est pour ça. Geneviève se sent seule. Alors Marie-France décide de lui présenter Cyril, son meilleur ami. Il lui plaisait, voilà, elle l'avait vu, elle a craqué dessus. Et donc un jour je lui dis si tu veux, tu viens avec moi et puis je te présente. Le courant passe immédiatement. Cyril s'installe avec Geneviève et ses 2 filles. Le jeune homme a derrière lui un lourd passé. Il a enchaîné les séjours en prison et tente aujourd'hui de se reconstruire une nouvelle vie. Du coup, dans l'immeuble, rien ne va plus. Marie-France serait jalouse du jeune couple car elle serait secrètement amoureuse de Cyril. Je n'ai jamais été jalouse de leur relation, absolument pas. Je pense plutôt que c'est Geneviève qui était jalouse de la relation que Cyril et moi entretenions, parce que pendant qu'elle travaillait, il me disait toujours de passer, de venir le voir, que ça devait rester, qu'on devait rester amis comme avant. Cyril, j'en ai rien à faire, même pas en rêve, j'en voudrais. Alors donc, faut arrêter de dire des mensonges, quoi. Tu as fait courir tout ce bruit dans tout le carré. Là là. Elle voulait sortir avec moi, mais le problème étant que c'est pas du tout mon genre de fille. Il n'y a jamais eu d'histoire d'amour entre Cyril et moi, et il n'y en aurait jamais eu de toute façon. Ce qui les dérange, c'est qu'on soit ensemble. C'est que je sois avec Cyril, et parce que Charlie a voulu essayer de me mettre dans son lit, mais moi j'ai refusé. Et comme Marie-France a voulu mettre Cyril dans son lit, il n'a pas voulu. Donc ça a fait la complicité, même de la jalousie gratuite, quoi, et méchante. Les premiers coups bas commencent à pleuvoir, comme ces mystérieux vols de pince à linge. Le premier problème que j'ai eu avec Marie-France au-dessus, quoi, en fait, ça a été je lui volais des pinces à linge. Et c'est absolument faux, puisque comme vous pouvez voir, mes pinces à linge sont toujours accrochées à l'extérieur et n'importe qui peut les prendre. Donc je n'ai absolument pas volé de pinces à linge. Je suis toujours en train d'acheter des pinces à linge, d'ailleurs, parce que je les fais tomber en bas, malheureusement, mais je n'ai jamais accusé Geneviève de me voler les pinces à linge. Je ne sais pas d'où sort cette phrase. Ça me fait même rire. Deuxième problème, toujours localisé au balcon, Marie-France aurait aspergé les habits de Geneviève avec de l'eau de Javel. Je pense que ça doit venir de Marie-France qui m'a mis de la javel sur les draps, sur des t-shirts, tout ça, quoi. Je ne suis absolument pas au courant. C'est vraiment une personne sournoise et qui n'est pas du tout franche. Le plus grave reste à venir. Marie-France, qui recueille régulièrement les enfants de Geneviève, pense qu'ils sont en détresse dans ce milieu défavorisé. Pensant bien faire, elle alerte les services sociaux. Les 2 enfants sont provisoirement retirés à la garde de Geneviève. La jeune femme ne le pardonnera jamais à son ancien ami. Ce qui n'était encore qu'un simple conflit de voisinage va prendre une tournure dramatique. J'ai été agressée physiquement par Cyril à la suite donc des événements qui ont fait que j'ai fait des démarches pour faire retirer la garde des enfants à Geneviève. Moi, je veux des excuses. Parce que j'estime que j'ai rien fait de méchant ni quoi que ce soit. Et des excuses, quand tu n'en auras jamais de ma part. T'en auras jamais de ma part. Rien que le fait déjà que tu m'aies fait enlever les enfants. Avec tout ce qu'ils ont subi, tes gosses. Avec tout ce qu'ils ont subi, pauvre naze que tu es, va.
En 2004, Cyril profère des menaces de mort à l'encontre de Charlie. L'affaire passe en justice. Le passé du jeune homme ne joue pas en sa faveur. Il est condamné à verser des dommages et intérêts et écope de plusieurs mois de prison ferme. Le couple doit aussi se tenir à l'écart de l'immeuble pendant 2 ans. Et pendant 2 ans qu'ils étaient absents, c'était calme. Il n'y a jamais eu aucun problème avec aucun voisin. Mais lorsque Geneviève et Cyril reviennent dans leur appartement, l'atmosphère devient insupportable. Au premier étage, Charlie ne supporte plus le moindre bruit. Il deviendrait violent, surtout lorsqu'il aurait bu un verre de trop. Lui m'a toujours dit sac à vin, alors que je ne bois pas de vin. C'est pas parce que on boit un verre de vin. Là. Charlie me fait peur. Ça m'arrive de mettre en colère parce que quand même, le soir, j'aime bien être tranquille. C'est un HLM qui est bruyant. Je reconnais. C'est vrai que peut-être je me suis peut-être emporté. Charlie aurait agressé physiquement Cyril en tentant de l'empêcher de pénétrer dans l'immeuble. Charlie m'a attrapé 2 fois en bas. Il a pris le bâton et il m'a roué 2 coups. C'est faux parce que ce jour-là, j'étais en patrouille pour les feux de forêt, donc j'ai un papier du conseil général. De son côté, Marie-France ferait trop de bruit le soir. Son tabouret sur lequel repose son clavier d'ordinateur racle le sol, ce qui agacerait au plus haut point ses voisins du dessous, Geneviève et Cyril. Elle pose une table nid ou un tabouret et puis après ça discute au téléphone, ça rigole, l'air de dire voilà, je vais bien les embêter encore. Je prends le tabouret, c'est vrai que je fais ça, voilà, comme ça. Là, et voilà. Et je tape sur mon clavier pendant 1 heure, 2 heures. Et quand je vais me coucher, 23 heures, je fais ça. Voilà. Je reprends mon balai et je retape au-dessus, exprès pour bien faire comprendre que ça suffit, le bruit. Moi, ce qui me dérange, c'est toute cette animosité qu'il y a, alors qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et là, on s'en sort plus. On s'en prend même aux boîtes aux lettres. Mais bien sûr, tout le monde accuse son voisin. Toutes les boîtes aux lettres ont été rayées. Oui, on m'a rayé l'année dernière ma boîte aux lettres. Et aussi, on m'a mis de la colle dans la serrure de la boîte aux lettres. Pour plus que j'ouvre ma boîte aux lettres. Je ne sais pas qui c'est, je ne dis pas de nom, parce que je ne peux pas savoir qui c'est. Moi, j'ai même une personne qui est venue me voir et me dire qui c'était. Mais comme moi, je n'ai pas eu la preuve, je ne l'ai jamais accusé non plus. Dans cette ambiance délétère, les insultes et les regards menaçants deviennent quotidiens. C'est très tendu quand on se croise dans l'escalier parce qu'on sent qu'il y a une tension, quoi. Les insultes, je ne t'en ai jamais dit, moi. Je ne suis pas comme Cyril qui se met en bas des fenêtres et qui dit grosse salope, excuse-moi. Mais moi, des mots vulgaires comme ça, je n'en ai jamais dit. Et on se calme. Moi, je suis calme et on se calme. Quand on se rencontre, pas de moquerie, pas d'insultes, et que Cyril arrête de me regarder avec des yeux comme s'il avait des mitraillettes à la place. Ben ouais, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Ben si. Tu menaces pas les gens, ni des yeux, ni en parole, ni quoi que ce soit. Ben, il te regarde juste, c'est tout désolée. comme toi tu fais. Les événements vont prendre une nouvelle dimension le 15 décembre dernier. Il est 20h20. Dans l'appartement de Geneviève, il y a beaucoup de bruit. On crie, on s'énerve. Geneviève jette une assiette par terre. À l'étage du dessous, Charlie perd son sang-froid. Il se met à crier. L'affrontement est inévitable. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis levée de table et j'ai jeté l'assiette comme ça. Et je suis descendue pour m'expliquer avec lui, pour dire que ça suffisait maintenant. Il y en avait assez de toutes ces histoires. Donc elle est énervée, je la comprends. Moi aussi, parce que le bruit durait quand même depuis un petit moment. Donc elle m'a insulté, elle m'a craché, elle m'a dit sac à vin. Vous l'avez bousculé? Non, je n'ai pas bousculé. Si, vous m'avez donné un coup de pied, Charlie. Si, vous m'avez donné un coup de pied, j'ai même encore la marque. Il y a encore bleui. Je suis désolée, ça devait être sur le coup de la colère que vous n'avez pas vu, mais vous m'avez donné un coup de pied. Et quand ma fille a vu ça, donc elle n'a pas accepté, elle a dit « tu touches pas à ma mère ». Et vous avez voulu l'attraper, vous lui avez tordu la main, et c'est là que ma fille vous a craché dessus, et moi je vous ai craché dessus aussi. Après cette ultime altercation, Geneviève, qui vient de perdre son emploi d'auxiliaire de vie, n'a plus qu'un objectif, déménager. C'est pour cette raison qu'elle nous a contactés. Hervé Pouchol, notre médiateur, va tenter de ramener le calme dans l'immeuble et surtout de trouver une solution de relogement pour Geneviève et sa famille. Il se rend tout d'abord chez la jeune femme pour lui demander si elle accepte de participer à une conciliation. On est surtout là pour essayer de trouver des solutions. Vous nous avez appelés
Votre souhait le plus cher, ça serait vraiment de partir? Ah oui, oui. Oui, Tout à fait. tout à fait. On aimerait partir d'ici N'importe pour où, mais partir. revivre une vie comme tout le monde, quoi. On va tout mettre à plat, mais surtout, on va se dire, allez, on arrête les bêtises, les uns, les autres, et on avance. Et puis moi, j'espère que je pourrai vous annoncer cette bonne nouvelle pour vous dire, allez, dans très peu de temps, vous allez pouvoir partir. Ouais. Et plus de disputes, plus de... Hein, on part dans le positif, là. Hein. Tout à Il y a fait. les beaux jours, et il y a une nouvelle vie qui se présente à vous. C'est une nouvelle chance. Direction l'appartement du dessus. Hervé Pouchol demande à Marie-France si elle est prête à tirer un trait sur le passé, puis à rencontrer Geneviève pour régler définitivement les problèmes. La finalité, c'est que ce couple s'en aille. J'ai un rendez-vous très important demain à 14h. Donc moi, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide parce que vous allez être un peu le porte-parole, quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la paix revienne avant qu'il s'en aille. Et ça sera un peu grâce à vous parce que vous êtes en contact avec les voisins. Avant qu'ils partent, il ne faut plus qu'il y ait d'incidents. Et je sais que je peux m'appuyer sur vous. C'est pour cette raison que je m'adresse à vous. Mais oui, c'est peut-être, mais une fois que vous serez parti, je sais très bien qu'elle, elle va recommencer. Non. Oh, j'en suis sûre. Et non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a demandé de venir. Je suis étonnée. Mais en revanche, je compte sur vous également pour faire un bilan très complet à Charlie pour qu'il n'y ait plus de soucis, quoi. Parce que notre ami Charlie, il n'est pas blanc comme neige non plus. Hein. Mais moi, j'ai jamais dit le contraire. Hein. Est-ce que vous acceptez de venir à la conciliation demain? Oui. Je vais essayer. Bon, Enfin, je viendrai en espérant que tout se passe Allez. bien avec elle. je compte sur vous. Merci pour votre gentillesse. Merci. Et puis demain, on va y arriver. D'accord? Merci Allez. beaucoup. À demain, Marie. Merci, à demain. Mais avant la conciliation, notre médiateur a un rendez-vous important avec Colette Giudicelli, sénatrice des Alpes-Maritimes et administratrice de Côte d'Azur Habitat. Le but, tenter de trouver une solution de relogement pour Geneviève et Cyril. Madame la sénatrice connaît parfaitement le dossier. Ils vont pouvoir partir, il suffit qu'ils l'acceptent et c'est dans les 15 jours qui viennent, ils auront une proposition très concrète qui va leur être faite. J'espère qu'ils seront bien, qu'ils seront d'accord sur cette proposition. Je crois que c'est l'intérêt de tout le monde. Le calme va revenir dans cet immeuble et tout le monde sera beaucoup plus heureux. Au bord de la plage, sous un soleil radieux, la conciliation de la dernière chance se prépare. C'est Geneviève qui arrive la première. Bonjour Geneviève. Bonjour Hervé. Comment ça va? Ça va? On va attendre Marie-France qui n'est toujours pas arrivée. Vous êtes la première, donc je vous propose de vous installer ici. Marie-France arrive quelques minutes plus tard. Cela fait plus de 4 ans que les deux anciennes amies ne se sont pas parlé. Notre médiateur remercie tout d'abord les deux jeunes femmes d'être présentes pour cette conciliation. Il revient sur les échanges de la veille qui ont été très durs. C'est rempli de mensonges. Tu es pleine de mensonges. Tu m'énerves, tu es une menteuse, une manipulatrice, t'as brisé. Oui, Mais t'es une exactement. grosse jalouse, c'est tout ce Mais que tu es. jalouse de quoi? C'est clair que ça a été un peu violent, mais quelque part, c'est ce que nous, on appelle crever l'abcès. Ça vous permet de dire une bonne fois pour toutes, voilà ce que je pense de toi, voilà ce que je te reproche. Il faut dire les choses. Vous avez quand même de bons souvenirs, quand même, toutes les deux, parce que vous Bien étiez... sûr. Mais je n'ai pas oublié. Hein. Ouais. J'ai Bien tout, sûr. j'ai tout gardé. Ouais. Même les cadeaux qu'elle m'a offerts, les photos, j'ai jamais rien jeté ni quoi que ce soit. C'est pas parce qu'il y a eu tout ça que je me suis débarrassée de tout. Hein. Hervé Pouchol aborde maintenant le sujet le plus délicat, celui de la garde des enfants. Ceux-ci avaient été provisoirement enlevés à Geneviève après les démarches de Marie-France. Rien que le fait déjà que tu m'aies fait enlever les enfants Avec tout ce qu'ils ont subi, tes gosses. avec tout ce qu'ils ont subi. Cette partie-là, vous l'êtes expliqué, vous l'avez pas avalée, quoi. Oui, tout à fait, oui. Je pardonnerai jamais ce qu'elle a fait, et puis c'est tout. Et est-ce que vous étiez consciente quand même que vos filles allaient la voir, qu'elles se sentaient pas bien par rapport à certaines choses? Surtout qui se confiait beaucoup à Marie-France. Et Cyril, il est prêt à vous écouter? Oui. Bon, il sait que vous êtes là pour la conciliation. Oui. Il est prêt à faire de gros efforts? Oui, il est prêt à faire de gros efforts justement pour qu'il n'y ait plus d'histoire. Faut plus qu'il y ait ces regards revolver dès qu'il croise quelqu'un, Oui. quoi. Voilà. Concernant Charlie, Marie-France explique à Geneviève qu'elle a convaincu son voisin de se tenir à carreau à l'avenir. J'ai discuté avec Charlie, je lui ai bien fait comprendre, hein, de toute façon, de A jusqu'à Z, qu'il fallait qu'il arrête de crier, d'hurler aussi, parce que c'est bien beau de dire Cyril il crie et tout, mais Charlie crie aussi. Bon.
Donc, est-ce que vous avez quand même quelques regrets, Marie-France, par rapport à cette situation qui aurait pu se régler Oui, bien sûr, je ne veux pas nier. Maintenant, c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière de toute façon, jamais. Mais je vais faire en sorte pour que ce soit le calme plat jusqu'à ce qu'il y ait la solution la plus bénéfique pour eux. Qu'on puisse déménager, puisque ça fait 4 ans que je demande à faire un échange. Ça, c'est vrai. Mais personne ne voulait nous écouter, quoi. Eh bien, nous sommes là et non seulement on vous écoute, mais on va essayer de vous aider avec l'aide des HLM, avec l'aide également de la sénatrice des Alpes-Maritimes. On va faire notre possible. Alors, il y a une chose qui est très importante. Je crois que maintenant, on a essayé de rétablir le dialogue. Si vous avez un problème, passez par Marie-France, ou Marie-France, vous avez un souci, Voilà. Moi, je vais lui demandais discuter. si, justement, s'il y avait un souci quelconque, si je pouvais descendre, venir te voir. Et c'est ce que tu m'ouvriras si je viens taper. Bien sûr. Voilà, donc, moi, Il n'y a pas de problème parce que c'est ce qui s'est toujours passé avant. Quand il y avait des problèmes, des on-dit, quoi, on se voyait avec Marie-France et on mettait les choses à plat. Est-ce que vous pouvez vous dire, bon, on enterre la hache de guerre? On va essayer, en tout cas. Non, moi je préférerais quelque chose de plus concret. Oui, non, mais vis-à-vis de moi, l'âge de guerre, elle est enterrée. Pour moi aussi, le passé, c'était le passé. On a parlé hier, on a dit ce qu'on avait à dire. Et maintenant, je trouve que c'est calme et c'est très bien. Voilà, quoi. Donc on n'est pas venu pour rien? Non, pas du tout. On vous remercie beaucoup. On vous remercie. Ça fait du bien. Ça fait du bien de vider son sac et de dire ce qu'il en était. Et que quelqu'un nous écoute aussi. Qu'on nous écoute, parce qu'on n'était pas écoutés, justement. Et l'aspect humain, il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Mais parce que personne ne nous a écoutés, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Voilà. Bon, je vous propose de vous lever. Et puis je vais vous faire la bise. Oui. Parce que je suis content. Hervé. Je suis content. Merci. Merci, je vous remercie beaucoup. De ce résultat, vous pouvez vous faire la bise aussi, toutes les deux. Marie. Allez. Je suis contente. Moi aussi. J'adore. Il est mauvais. J'ai tout gardé. Mais non. Ce que je souhaite, c'est que tu aies ton bonheur et tout. J'étais tellement mal, putain. Ben oui. Mais il a fallu ça, j'ai fait appel à ça pour justement arrêter tous les conflits, tu vois. Je suis contente. Mais moi aussi. Ah, d'accord. On se fait plus de misère, on dit rien. Je t'adore. Alors. Voilà. Et j'ai tout gardé, ce que tu m'as offert. Merci, t'inquiète. Les deux anciennes amies sont en larmes. Dans quelques semaines, le calvaire de tout un immeuble devrait prendre fin. Espérons que d'ici là, chacun tienne ses engagements et que Geneviève et Marie-France redeviennent les amies si proches qu'elles étaient autrefois.